C'est quand même marrant, les amis. Des gens se réunissent à Abuja après Accra au Ghana, ils prennent les décisions et bloquent un pays parce que l'isolement pour eux, c'est une bonne politique, alors que ce sont des décisions illégales, illégitimes. Ils mettent sous embargo un pays qui est enclavé. Et selon le droit international, c'est interdit de faire de telles choses. Mais ils le font quand même. Ils le font quand même. Et ils sont soutenus par ceux-là qui prétendent être des démocrates qui défendent le droit international. Je parle de la France et Union européenne. Oui. Et cette hypocrisie a duré tellement. Et ces gens pensent que ça va continuer comme ça. Pourquoi est-ce que ce pays s'est réuni autour de cette organisation onusienne, cette agence onusienne qu'on appelle PAM, Programme alimentaire mondial, pour envoyer la nourriture au Niger? Pourquoi est-ce qu'ils n'aident pas le Niger et les autres pays à mécaniser l'agriculture? Parce qu'ils ont peur. Si on réussit à avoir l'autosuffisance alimentaire, ça sera compliqué de nous manipuler. Et ils font quoi? Ils font produire par leurs agriculteurs les choses vraiment, quand je dis les choses, parce qu'il y a trop de produits chimiques à l'intérieur. Parfois d'autres qui sont génétiquement modifiés pour envoyer en Afrique. Et on parle d'aide. Oui. World Food Programme. L'argent vient d'où pour acheter ces nourritures? Pourquoi on achète en Europe pour acheminer en Afrique? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi est-ce que l'Afrique, après 65 ans d'indépendance pour certains pays, n'arrive pas à produire la nourriture pour sa population? Parce qu'il y a des prévaricateurs en Afrique qui sont des enfants d'Afrique. Deux, ils sont des agents de l'impérialisme qui veut maintenir le peuple africain dans une situation de famine perpétuelle, et il s'enrichit indûment sur le dos du peuple africain. Et l'impérialisme est là pour faire quoi, les amis? Pour achever le peuple africain. Voilà, nous avons des personnes dans un groupe, les élites corrompues, qui maintiennent 1,4 milliard de personnes dans la galère totale. Et des gens s'offusquent, d'autres disent la jeunesse africaine est manipulée. Manipulée par qui? Par rapport à quoi? Donc la jeunesse africaine n'a pas sa tête, la jeunesse africaine ne peut pas réfléchir. Les nouvelles autorités au Niger ont accepté le fait que les pays de la CEDEAO les ont mis sur embargo. Oui, le pays sur embargo. Maintenant, Patrice Talon, qui voit les activités au niveau du port de Cotonou diminuer, et la recette aussi, donc c'est un gros trou que lui-même il a créé au niveau de la recette nationale du PIB du Bénin. Il est en train de faire tout pour sauver la situation, mais il a déjà gaffé. Et nous tous, nous savons que des différents convois qu'on envoie dans certains pays, il y a des armes. L'exemple, c'est en Ukraine, où la Russie a signé les accords sur le blé ukrainien. Mais les amis, les bateaux qui allaient à Odessa arrivaient là-bas avec les armes. Donc nous connaissons comment ces gens fonctionnent. Les armes que la France a déposées au Bénin est où? Est-ce que la France a récupéré ces armes-là? Est-ce que Patrice Talon n'est pas en train de chercher les voies et moyens pour introduire ces armes et les mercenaires pour envoyer au Niger? Le Niger a bloqué ces accès-là, bloqué le niveau du Bénin, bloqué le niveau du Nigeria, parce que ce sont les pays hostiles. Tinubu est hostile, heureusement le peuple nigérian n'a rien contre le peuple nigérien. Je répète, le peuple nigérien n'a rien contre le peuple nigérien. Et ils ont manifesté cela à Kano et beaucoup d'États du nord du Nigeria. Le peuple béninois n'a rien contre le peuple du Niger. C'est uniquement les élites corrompues qui sont en train de protéger leurs intérêts égoïstes. Les amis, et ça joue un rôle vraiment néfaste sur le développement même mental de quelqu'un qui pouvait nourrir sa famille avec 2000 et que au jour au lendemain, parce que Patrice Talon ou Tinubu a décidé autrement, il n'arrive pas à se nourrir. Voyez-vous, les amis. Donc, comme le Niger a bloqué, il y a un monsieur qu'on appelle Jean-Pierre, ou c'est Jean-Noël Gentil. Jean-Noël Gentil, c'est le représentant du PAM au Niger, donc World Food Programme. On les a conseillés, ok, quand vous insistez que vous voulez donner la nourriture, l'aide humanitaire au Niger, contourner, passer par la Guinée-Conakry et le Burkina Faso pour arriver chez nous. Il est en train de dire c'est complexe et tout ça. Donc, partez donc avec votre nourriture. Les Africains, c'est mieux d'avoir faim et d'avoir sa liberté et de régler ses problèmes
soi-même. C'est comme ça, ça devrait être. Et non les gens qui prétendent vous aider alors qu'au fond, ils vous pillent. Alors qu'au fond, ils vous maintiennent dans la pauvreté. Alors qu'au fond, c'est des personnes mauvaises. Les amis, je dis encore kudos to the elbows of the new authorities of Niger. The President of the Republic, Abdurrahman Tiani, the Minister of Defense, Salifou Modi, and the Prime Minister appointed, all of them, they are doing a formidable job. They should continue like that. Put a total blockade on the frontier with Benin because the enemy can pass through that territory. Put a total blockade with Nigeria because the enemy can use that territory. And if they want food, other African countries can donate food to Niger. They don't need food that will come from World Food Program, and then the United Nations will start behaving as if they did something to the lives of Nigerians. You saw what happened with Algeria. You want to enter into negotiation, they started giving reasons like, okay, injunction, we need just 6 months of transition. Who are they? Who are they to command the authorities of Niger? It's a problem with the Nigerians. They are supposed to solve their problems and not somebody else. The question now is, when are the French troops leaving Niger? That's what Algeria came in to discuss, not discussing about the transition. France should go away, leave African countries alone. Thank you, friends, for watching. Stay blessed.